Salut, on se retrouve, on est toujours à la caserne à Taftan chez les Lévis et aujourd'hui c'est le départ. Alors le départ il devait être à 8h puis 9h puis finalement ça sera à 11h. Donc on va prendre la route direction Quetta. C'est une étape qui se fait en 2 jours, donc ce soir on redort à mi-chemin à 350 km dans une autre caserne. Voilà, c'est un trajet qui se fait sous escorte armée parce que bon, le Baloutchistan, je reviens pas dessus, je t'ai déjà expliqué. C'est une région complexe. Hâte de prendre la route parce que ça va quand même être nos premiers tours de roue vraiment dans le Pakistan. Et puis ça va être les premiers instants où on va, même si on est escorté, voir au moins le Pakistan de nos propres yeux. Et puis commencer à vous partager tout ça. Allez, go. Dans cet épisode, il va faire chaud, très chaud. Donc quitte à se trimballer des pneus, autant les transformer en citerne en y rangeant un maximum de bouteilles d'eau. Et on est parti pour 350 km comme ça. Il n'y a qu'à les suivre. Bon, la route là, elle est défoncée. Eh ben, je te raconte pas la zone où on est. Allez, on va se mettre gentiment en quinconce et on va prendre le rythme. T'as intérêt à avoir mis de la pression dans les pneumatiques parce que là, des fois, tu prends des dos d'âne, des nids de poule, pardon. Ça tape, hein. Ça tape. Si tu veux pas tordre une jante, mets des barres. Pendant qu'on avance, il faut que je te pose les bases de c'est quoi traverser le Baloutchistan. À partir de maintenant, on est toujours encadré par une escorte armée. La Kalachnikov ici, c'est comme la matraque du flic chez nous. Tout le monde en a une. Ensuite, il faut savoir que des escortes, on va en avoir plusieurs différentes. À chaque fois que tu changes de zone tribale, ou que tu traverses une ville, voire même que tu changes de quartier, eh bien tu changes d'escorte. Il faut aussi prendre conscience qu'à partir de maintenant, on ne maîtrise plus grand chose. Les mecs ils roulent et toi tu les suis. Tu ne choisis pas l'itinéraire, ni la vitesse, encore moins là où le convoi va s'arrêter. Parfois entre deux escortes il s'écoule 10 secondes, parfois 10 minutes, Inch'Allah comme ils disent ici. Le plus chiant c'est pour s'hydrater, parce que là il fait 39 degrés. Du coup on avait prévu le coup. Nous nous étions exercés tels des astronautes en sortie extravéhiculaire à utiliser nos camelbags tout en roulant. Et sans enlever les gants évidemment. Voilà, tu bouffes du sable et tu bouffes du sable. Hein. Tout à l'heure j'ai pris un truc là, un banc de sable comme ça, visière ouverte. Aïe. Visière ouverte, lunettes de soleil. Je me suis cru à la plage. Ici le sable c'est juste l'enfer. Tu en prends plein la gueule en permanence. Que ce soit le vent ou bien les sillons des pneumatiques qui évacuent la fine pellicule présente sur la route, qu'importe, tu bouffes du sable. C'est vraiment une tannée, parce qu'une fois qu'il est passé dans les aérations des vêtements, combiné à la chaleur et au côté spartiate des douches, eh bien t'as vraiment du mal à t'en débarrasser. T'as en permanence cette impression d'avoir la peau salée, comme quand tu vas à la plage et que tu sors de la mer. 38 degrés là, à 10 à l'heure dans les petites rues. Je cuis comme un œuf dans une casserole. Ça va? Là c'est petite pause au milieu de nulle part. Le temps de changer d'escorte, faire un pipi, boire un coup. Et normalement on repart. Voilà. Ils roulent, ils t'attendent pas. Hein. Allez, on va boire un coup vite fait dans une caserne, là une autre. Et go. Ça plein la bouche. Le bain de sable. Ouais. Ah bah. Pas arrivé un peu fort dedans? Bah si, mais les mecs devant ils tabassent alors. Et ils t'attendent pas. Hein. Quand j'ai bu, j'ai ralenti, j'étais plus qu'à 80 km/h. Les gars devant ils traçaient comme des fous. Mais à un moment t'es arrivé dans le sable comme une dingue là. Ah bah ça fait fou. Bah je me suis mise debout et je suis pas tombée. Hein. Tu t'es pas fait peur? Si, j'ai fait. Voilà. Bon, c'est pas que je me plais pas ici, mais il y a encore pas mal de kilomètres à faire. Allez, on a changé d'escorte. On repart. Pause qui a duré 10 minutes. Bon, ils ont été gentils, ils nous ont demandé à quelle vitesse on voulait rouler.
Moi, en tant que bon motard, j'ai dit fond de 6 quoi. Première fois de ma vie qu'un flic me demande à quelle vitesse je veux rouler quoi. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est moi qui fixe la limite quoi. Limit is the sky quoi. Attention, sky pas le whisky, hein. Ici il n'y a pas. Oh là 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 là. Je pense que c'est la chaleur, ça commence à me rendre dingue. 39 degrés toujours. Bon. Eh ben. Changer d'escorte, c'est aussi changer d'équipe et de style de conduite. Certains roulent comme des fous, d'autres très lentement. C'est le loto complet. Nous, on a une préférence pour ceux qui enquillent les kilomètres quand même. En tout cas, si le style de conduite change, leur gentillesse et leur bienveillance vis-à-vis des voyageurs que nous sommes est excellente. Tiens, regarde, avant de quitter la ville, ils s'arrêtent pour savoir si on a besoin de faire le plein. No, it's good. Good. On passera un petit quart d'heure à enchaîner les kilomètres à vitesse autoroutière. Quand t'y penses, c'est assez dingue de rouler ici au fin fond du Baloutchistan derrière un pick-up avec 2 mecs en calache à 130 km/h. Les rares fois où nous ralentirons, c'est pour passer des checkpoints militaires et observer des chameaux sauvages. Bah je sais pas, on va voir. Peut-être on change encore. À chaque fois c'est la même chose, tu t'arrêtes mais tu sais pas pourquoi. Est-ce que c'est pour changer d'escorte, vérifier les passeports ou simplement boire un thé? Bah là tu vois, c'est boire un thé et vérifier les passeports. Allez, c'est juste histoire de boire le thé. Changer d'escorte. Cette fois on a un pick-up. Ils sont 3. Et avec un monsieur à l'arrière qui a une calache. Dalbandine, c'est là qu'on va dormir, dans la caserne ici. On est arrivé. Après, faut savoir que ça a un air de fin du monde parce que si tout est fermé, parce que c'est encore l'Aïd ici, c'est 3 jours fériés. C'est le dernier jour normalement. Ouais, on aura fait les vacances iraniennes et là on fait les vacances pakistanaises. Ça booste un peu le côté fin du monde quoi. Double à gauche. Hello. L'ambiance dans cette ville, clairement, elle est lunaire. Là, tu prends conscience que t'as trop vu de séries à la télé. Entre le mec debout dans le pick-up avec sa calache à la main, les rues désertes, la poussière qui vole, clairement, le bureau des légendes est pas très loin. Il y a un âne au milieu de la route. Là, le gars nous fait comprendre qu'on est arrivé et qu'on va dormir ici, à la police station. Il nous demande à quelle heure il vient nous chercher demain matin pour reprendre l'escorte jusqu'à Quetta. 8, perfect. Hop. On est dans la deuxième caserne. Écoutez, on est dans une pièce qui pour l'instant est notre bureau provisoire pour 1 heure. Parce qu'après, notre chambre, ils vont nous donner la guest VIP room. Je sais pas à quoi ça correspond. On verra bien ensemble. Voilà. Il y a une petite salle de bain là, je vais vous montrer. Il y a Mathilde qui se lave les mains. Mais moi, je vais peut-être prendre une douche parce que la salle de bain, elle est plutôt correcte. Voilà. T'as une vraie douche au mur. Bon, toujours les chiottes par terre et un lavabo. C'est pas mal. Et un miroir, ouais.
J'avoue, là on est passé du 0 étoile là à au moins 3. Je vous le dis, au moins 3. J'ai mis des dromadaires sauvages. Y a rien, y a personne. C'est le désert quoi. Je trouve que c'est encore plus que ce qu'on a traversé en Iran. Là c'est... y a rien. Ah, tu trouves que c'est plus encore? Ah ouais. En fait c'est marrant parce que c'est pas plus en termes de paysage, mais ouais, moi aussi j'ai un plus grand sentiment de solitude là. Je pense que j'ai du sable dans le cul, ouais. Qui est rentré par les ouvertures latérales là. J'ai du sable partout. Au final, on avait enlevé nos vêtements moto, pris une douche et on s'était changé. Et voici qu'ils veulent nous déplacer. Go, 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 qu'ils nous disent. Franchement, on comprend pas. Eux, ils ont l'impression qu'en 10 secondes, je peux repartir. Mais moi, je voyage en moto, je peux pas repartir en un claquement de doigts. J'ai mon matos à replier. Donc, je me rééquipe avec mes vêtements pleins de sable. Et le mec ose même me demander pourquoi je remets mes bottes moto et mon pare-pierre. Je sais pas, moi, je les transporte comment? Sur ma tête? Bon, bah en fait, on pensait qu'on dormait là, mais en fait, pas du tout. On est reparti dans l'urgence, alors qu'on s'était douché et tout. Ils nous rebougent, apparemment, on va je sais pas où, à 1 km. Mais les mecs, ils pensent que c'est facile, une fois que t'es changé et tout, de bouger. Ils te disent, ah, c'est juste 1 km. Mais putain, nous, ça marche pas comme ça. Je peux pas mettre mes bottes moto n'importe où. Tu vois, je suis obligé de les remettre aux pieds, ma tenue, mon casque. C'est pas une bagnole, je fais pas tout dans le coffre, quoi. Pour ça c'est un peu chiant, les gens ils se rendent pas compte, ils pensent que tu bouges facilement quoi, mais plus j'étais propre, voilà, je vais être plein de sable. Ça fait partie du voyage. Puis au final les mecs ils te pressent pour partir parce que la voiture nous attend à l'extérieur de la caserne et on fait à peine 100 mètres qu'ils s'arrêtent pour faire des courses. Mathilde là clairement ça lui fout les boules. Nous voici donc repartis dans l'enfer des routes pakistanaises. On va où? Je suis comme toi, je sais pas. Oh là là, la poussière. Hello. Au bout d'un moment, on finit par être rejoint par pas mal de petits compagnons à 2 roues. Mais quand je te dis pas mal, c'est vraiment pas mal. À tel point qu'il devient même difficile par moment de circuler correctement. Ah la pauvre Mathilde qui est au bout de sa vie là. Ce mélange d'escorte militaire et escorte populaire nous emmènera jusqu'à la sortie de la ville. 1 kilomètre qu'il m'a dit le gars à la caserne. Il m'a vraiment pris pour un jambon parce que ça fait au moins un quart d'heure que je roule là. On finira donc par sortir de la ville et une nouvelle fois rentrer dans ce qui à première vue ressemble à une caserne. Au final, il s'avère qu'on passera la nuit chez le chef de la police du Baloutchistan. Ce dernier a pour habitude de loger les touristes dans son appartement de fonction plutôt qu'à la caserne. On appréciera le geste, mais c'est vrai que d'être trimballé de lieu en lieu sans explication, c'est pas toujours facile. Un peu comme à Taftan, nous logerons donc par terre, directement sur la moquette, pleine de sable. Le deuxième jour, on commencera par aller mettre de l'essence. Tout ici se fait avec une calache sous le bras. Ensuite, la journée va être longue, très longue. Les 60 premiers kilomètres, on mettra 1h30 pour les faire. Je te dis, ça va être épuisant. La variable supplémentaire qu'on n'avait pas hier, c'est cette route pourrie, où la chaussée est défoncée et le sable omniprésent. On dirait un beluga le camion quoi. Wouah, mastoc. Beluga des routes. On traversera des villages plus vides les uns que les autres. Parce que oui, au Pakistan ils sont 220 millions, mais seulement 4% d'entre eux habitent au Baloutchistan. Allez, fais comme moi, profite du paysage changeant.
qu'il y a de quand même bien avec les Lévis, c'est qu'ils connaissent la route par cœur. Et quand elle est défoncée comme ça, ils s'arrêtent. Quand il faut passer à droite, il va à droite. Quand il faut passer à gauche, il va à gauche. Donc au moins, t'as un côté un peu... T'as quelqu'un qui t'ouvre la voie. Ça, c'est pas mal. Allez, une petite halte. Contrôle de passeport, hydratation et forcément changement d'escorte. Comme d'habitude, les Lévis qui vont nous prendre en charge viennent nous saluer de manière enthousiaste. Au moment de repartir, c'est toujours la même phrase. Go, go, go. Merci. D'un coup, rebelote, on s'arrête. Alors ça te paraît rien, mais un stop plus un stop plus un stop en plein cagnard à la fin de la journée, ça fait beaucoup de stops. Surtout que celui-ci, qui consiste à prendre leurs collègues, eh bien à peine on redémarre que 2 km plus loin, on est de nouveau à l'arrêt. Puis à chaque fois, tu sais jamais pourquoi tu t'arrêtes. Cette fois, les Lévis interviennent sur ce qui semble être une sortie de piste d'un pilote pakistanais. Cherche peut-être le coupable. Bah, qu'ils envoient d'autres Lévis, là. Ceux-là, ils sont En mission. Mission escorte VIP. On passera bien une nouvelle fois 15 minutes à attendre, entouré par un groupe de gentils pakistanais totalement ahuris de voir des cosmonautes au milieu de nulle part. Finalement, c'est une autre escorte qui viendra nous chercher pour poursuivre notre route. C'est déjà la 5e depuis ce matin. 10 km plus loin, on arrive dans ce qui semble être un village. Qui dit village dit changement de zone, et qui dit changement de zone, bah une nouvelle fois, on est pris en charge cette fois par la police. Bye. Allez, on change une nouvelle fois d'escorte. Et là, tu vois, on est passé sous l'égide de la police. On n'est plus sous les Lévis. C'est ce qu'il expliquait hier, le patron de la police, là, qui est aussi qui s'occupe des Lévis. Le Baloutchistan, c'est 36 États. 5 sont contrôlés par la police. Le reste par les Lévis qui s'appuient sur des relations avec les chefs tribaux locaux, etc. C'est assez complexe. Et généralement, les villes, c'est la police. Et dès que tu sors, que tu t'éloignes des villes, bah, c'est les Lévis aussi. C'est pour ça qu'à Dalbadine, ce matin, on était avec la police et après avec les Lévis. Voilà. Et c'est sûr que par exemple à Quetta, t'es avec la police, mais à l'extérieur, tu peux être avec les Lévis. Bref, complexe. Et là, c'est la police. Allez, on y va. Là, clairement, on commence à fatiguer avec les escortes. On n'a même pas fait la moitié des 300 km à parcourir dans la journée. Franchement, c'est fatigant. Du coup, Mathilde, les forces de l'ordre, ça lui fait pas peur. Et là, elle leur a mis la pression. Elle a demandé aux policiers de rouler plus vite. Et là, ma gueule, il roule, il fume. Conséquence des exigences de la princesse, et bah le pauvre pick-up de la police, il crache ses poumons. Wouhou! Et là, tu passes le petit train, c'est le train de la mine dans Disneyland. Il est tout aussi défoncé. Je vais te faire gagner du temps, je vais pas te montrer tous les changements d'escorte, sinon tu vas faire comme nous, tu vas pas avancer. Mais regarde, le pick-up, bam, il a changé de couleur. La fatigue, la soif, on fait que s'arrêter, on n'avance pas tant que ça. Il reste encore 150 km. Donc la princesse, encore une fois, elle a passé les consignes. Les Lévis, forcément, ils s'exécutent et ils appliquent le code de la route pakistanaise à la lettre, doublé coûte que coûte. Cette journée, vraiment, elle n'a plus aucun sens. J'en arrive même à me faire offrir des sodas en roulant. Merci. Et voilà. Gentillesse pakistanaise. C'était chaud. Je me retrouve avec des bouteilles Sprite et de Fanta. Les gens, ah là là, ils sont gentils.
C'était chaud. Après cet épisode de générosité, retour à la réalité. Nouveau changement d'escorte, contrôle des passeports et photo avec la population locale. Je commence vraiment à perdre le décompte du nombre d'escortes. Puis de toi à moi, je comprends pas. Perso, je me sens pas en insécurité, mais je reconnais que je ne maîtrise absolument pas les subtilités de la région. Qu'importe, avançons. Quelques kilomètres plus loin, bim, de nouveau un checkpoint. Cette fois, en plus du contrôle des passeports, on a le droit au thé local, c'est-à-dire thé vert avec du lait. Dans le fond, pourquoi pas, c'est pas mauvais. Mais ce qui me choque le plus, c'est que cette fois, on nous laisse repartir seul. On nous dit « Police is waiting for you in 21 km ». Ok, bah gaz en grand alors. En effet, au bout de 21 km, ils sont bien là. De toute façon, ils ne vont pas aller bien loin, parce que leur pick-up il démarre pas. Ah, j'ai rien dit. Ils avaient simplement oublié d'utiliser la fameuse technique de la pierre. C'est un sketch. Est-ce que je prends vraiment la peine de t'expliquer ce qui se passe 30 km plus loin? Non, c'est bon, on a compris. T'es sûr que t'as vraiment compris ce qui se passe toute la journée? Regarde, je te montre une nouvelle fois au cas où. Là, le trafic s'intensifie, les panneaux kilométriques me le confirment, je suis plus très loin de la ville. Franchement, je suis archi confiant. Dans 10 minutes, je suis à l'hôtel. Puis de toi à moi, je pensais avoir tout vu dans cette journée, jusqu'à ce que je comprenne que mon escorte désormais, c'est cette petite mobilette. Si, regarde. Je suis partagé entre l'idée de rire devant cette situation qui me semble totalement lunaire, ou bien pleurer. 2 mecs armés d'une Kalachnikov sur un 50 cm3 que je dois suivre à 30 à l'heure. Non mais j'en peux plus, allô quoi. On fera 10 bornes interminables derrière eux et rebelote, changement d'escorte. We change? We change? Okay. After it's Levy or police? Levy or police? Police. Okay. Hello, fine? Where are you going? Quetta. Okay, follow us. Follow you? Bye. Bye. Maintenant voici la pluie. Je vais te préciser un truc qui me semble essentiel. Le sable de ce matin, les 15 escortes de la vidéo, le Pakistanais qui me donne les canettes en roulant, les militaires en calage sur la mobilette, puis maintenant la pluie, c'est beaucoup de dingueries en une seule journée. Franchement, même si j'arrive encore à rester calme et rigoler, mon petit cerveau d'Européen, clairement, il est à 2 doigts de décrocher. Eh ben, un bon bain de boue là pour les motos, putain. Sous la pluie, on arrive dans la première ville un peu folle pakistanaise. Waouh. Mais il fait quoi lui? Il fait demi-tour? Non, en fait c'est à toi de comprendre que le pick-up bleu en warning au milieu de la circulation, bah désormais c'est ta nouvelle escorte. On change, on prend la bleue. Voilà, encore un petit changement d'escorte. Oh là là. N'empêche, ça paraît archaïque comme ça, mais c'est quand même plutôt bien organisé, hein. À chaque point t'as un mec. Sérieux, je vais craquer. 300 km en 8 heures. Quel enfer. Je ne te ferai aucun commentaire sur la ville, la circulation ou bien l'état du revêtement, j'en ai pas la force. De toute façon, les images parlent d'elles-mêmes. Merci. Franchement, je commence à en avoir ras le cul. C'est pas qu'ils sont méchants ni rien, hein, mais c'est épuisant entre le trafic, la circulation.
Leur système d'escorte, où tu changes, etc. C'est éprouvant, c'est éprouvant. Faut enlever le casque pour prendre les photos, vérifier les passeports à chaque fois qu'on change d'escorte, etc., etc. Ouais, un peu éprouvant. Je sais pas où on va, je vais juste me poser, j'en ai un peu plein le cul. Mais bon, ça fait partie du voyage, on garde le sourire. Même au sein d'une même ville, si tu changes de district, eh bien tu changes d'escorte. How are you? Fine. Tired. You sleeping? Yes. Yes. I come back to Salingram Place. You will start hotel. Which place? Which? Là, clairement, j'ai même plus la force Which de hotel? savoir où on va dormir. Je veux juste me poser. De toute façon, on dort n'importe où là. On va pas débattre de où dormir là. Cette fois, on doit suivre 4 mecs habillés en mode force spéciale sur 2 mobylettes différentes. Une devant nous et l'autre derrière. Encore une escorte. Moto Kalash. Et cette fois, c'est un devant, un derrière. Tiens bon Hugo, car cette fois c'est vraiment la dernière escorte de la journée. Encore quelques tours de roue et c'est fini. Yes, ok. On est arrivé, on est à Quetta. Putain, ça a été chaud là entre déjà depuis le passage de frontière avec l'Iran où on a dormi à la mosquée, puis après à la caserne et tout. Là, les routes, le trajet sous escorte, j'ai un peu l'impression d'être passé à la machine à laver. On est arrivé dans une chambre d'hôtel vraiment miteuse, mais ça fait 4 nuits qu'on dort par terre. Qu'on campe comme des clochards par terre là, et on est dans une chambre miteuse. Toi, vu de l'extérieur, tu vas te dire ouais, c'est complètement schlag, mais pour nous c'est grand luxe. On est très content, très épuisé parce que c'est fatigant de rouler avec les Lévis, de changer tout le temps d'escorte. Et puis t'as vu, des fois il y a des tempêtes de sable, t'as du sable dans la bouche, t'en as partout dans les vêtements et c'est assez fatigant. Je pense que ça se lit sur ma gueule. Et ouais, le Baloutchistan, c'est un peu un voyage dans le voyage, quoi. C'est un monde à part. T'as pris la porte des étoiles et t'as voyagé très loin. Allez, je te montre. Là, regarde, truc extrêmement rare. On boit du café en poudre et on est refait. On refait. J'ai pas eu encore mon cappuccino pakistanais. En attendant, j'ai mon Nescafé latte là et je suis refait. Et voilà, Nescafé latte, et ça me rend heureux. Et la chambre, elle est miteuse. Voilà. La télé de Mathusalem. Le téléphone. Et Mathilde avec sa petite moustache noire là. La beubarbe aussi. La beubarbe. Et le téléphone, on va finir cette vidéo sur le téléphone. Pour la petite anecdote, à un moment, il y a une caserne de Lévis où ils ont changé de Lévis. Il y a eu une sonnerie, tout, et c'était un téléphone comme ça qui sonnait. C'était les autres qui les appelaient. Voilà, je vous dis, c'est un autre monde. La moto avec les roulettes sur le côté comme le vélo. Dinguerie. Dinguerie, j'avais jamais vu ça. Là les amis, on a un champion.